les atouts. Hello les atouts. Ou fais hello les atouts, toi tu dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok. Hello les atouts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, ou ce matin, je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, nous on la tourne le soir, donc ce soir nous sommes plutôt chill. C'est conversation comme conversation entre amis. Voilà. Petit pépin, petit raisin. Petit. Oh, pas mal ça. Donc là, le thème c'est pourquoi, le comment, la chronologie, en fait, le processus de l'ouverture de notre couple. Ouais. Pourquoi on a décidé d'ouvrir notre couple. Hum. Donc, commençons par le commencement. Exactement. Le commencement du commencement, c'est moi. Toujours moi, on va dire, c'est toujours. Dans les commentaires, c'est toujours oui, ça se voit, c'est elle qui t'a mis dedans. Est-ce que tu trouves que c'est moi qui t'ai mis dedans? Ça, dis-nous d'abord, parce que. Ouais, dis-nous. Ah, bah, c'est la réponse à. Pour moi, il n'y avait pas trop d'autres solutions, sachant que c'est la réponse à un mal-être, en fait. Ouais, Voilà. Si je devais résumer. Mais on n'est pas là pour résumer. Voilà, oui, mais aussi, il faut résumer. Le fait d'être en couple ne nous convenait pas, tout simplement. Ouais. On vous raconte le processus. C'est en deuxième année, je crush fort sur mon prof, sur un de mes profs en communication. Donc, je suis en études en communication et j'ai un prof, je crush dessus. Voilà. Et je me rends pas compte tout de suite, c'est voilà, les camarades de classe, les gens autour de moi qui se rendent compte de l'atmosphère. Et au moment où je me rends compte de ça, je réalise qu'effectivement, avant d'aller en cours, j'ai jamais vraiment eu de longs cheveux, mais je passe un peu la main sur mes cheveux comme ça en mode genre qu'est-ce que je brosse. C'est ce qui lui a donné sa traîne d'actuel. Voilà, de tout le temps passer la main derrière mon oreille comme si j'avais des cheveux. Donc ouais, je fais vraiment ça en mode ok, tout est en place, c'est bon, on va en cours. et du coup, vraiment, moi je suis du genre à dormir tout le temps en cours, j'écoute pas grand chose. Voilà. Elle se belle pour aller dormir. Voilà, les études, c'est vraiment pas un truc pour moi. Mais son cours à lui, là je vous dis que je participais, je prenais même des notes. Ah! Faut le faire, hein, pour lui faire prendre des notes à la série. Non, franchement, parce que je prends des notes de rien. Quand on avait rendez-vous avec les banquiers, les machins, je prends des notes, tout est dans la tête. Mais lui, là, je prenais les notes. Donc voilà, j'avais un gros crush. Au moment où je me rends compte que je fais les petits mimiques, je sais pas cacher. Pour moi, tromper, machin, c'est pas un truc que je sais faire. C'est pas heureusement que tu sais pas faire. Oui, voilà, je sais pas faire. Et ça m'intéresse pas. Et surtout, c'est trop d'énergie. Moi, je casse pas l'énergie à ça. Ça casse tellement la vie de ouais, tout le monde. Voilà, donc je décide de lui en parler directement. Je lui dis, bah écoute, voilà, je pense. Ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Oui, 3 ans qu'on était ensemble. 3 ans. Donc je lui dis, bah voilà, je crois que je crush sur en avril ou en mai que tu m'avais dit ça, je crois. En janvier même. En janvier, ouais, janvier. Je pense que je crush sur mon prof, voilà, je parle un peu de lui. Et là, on entame une discussion et je lui dis, et on finit par dire, effectivement, ça nous est déjà arrivé en 3 ans de crusher sur quelqu'un. Toi, tu avais crushé sur une personne aussi qui avait un peu mes caractéristiques. Ouais. Donc, voilà, on a un style, même si on s'en rend pas compte, on a un style de personnalité qui nous attire. Moi, c'est les mecs drôles, intelligents, fins, Béranger. Et même quand je montre la photo de mon crush et la photo de Béranger, et elle me dit, mais t'as un style. T'as vraiment un style. Genre, les deux personnes sont. En plus, moi, c'est même pas juste un style au niveau du caractère, c'est vraiment un style aussi au niveau de physique. Ouais, mais Béranger, c'est autre chose. Béranger, la personne avec qui il avait crushé, c'est. Niveau physique, il n'y avait rien à voir. Vraiment, moi, je suis noire, elle était blanche déjà. Voilà, enfin, niveau. Mais Béranger, lui, il avait plus crushé sur les caractères de la personne qui me ressemblait. Ouais. Elle parle vite, elle parle fort, elle est dynamique, voilà, des trucs comme ça. Donc, on en parle et lui, sur le coup, il me dit, ok, j'admets, voilà, ça arrive. Moi, je veux rien savoir. Tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Il me dit, moi, je veux rien savoir. Vraiment, je veux rien savoir. Bon, il se passe pas grand-chose de toute façon, donc on finit, confinement, machin. On passe à autre chose. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, ce crush-là, il me reste dans la tête pendant longtemps. Ouais. 1, 2 ans, genre, je l'oublie pas, quoi. C'est vraiment un gros crush. Maintenant, on a le magasin. On a le magasin et le magasin, c'est dur.
Ce sera le thème d'une autre vidéo. C'est dur. Mais c'est très dur. Tout passe après le magasin, notre relation, nos amis, nos sorties. Vraiment, c'est le magasin et rien d'autre. Ouais. Notre vie, c'est quoi? Le magasin. Voilà. Et à force, bah, ça nous fatigue. On prend ça plus nous épuise émotionnellement. voilà. On prend plus le temps de se parler, on prend plus le temps de se regarder, on n'a plus d'attention l'un pour l'autre. Vraiment, on est au bout, on ne dispute pour rien, on se supporte plus. Ouais, bah, on perd tellement d'argent par jour que en fait, on peut même plus se faire un minimum plaisir. Même acheter un saucisson, ça devient compliqué. Et Béranger, à l'époque, adorait le saucisson, il faut le dire. C'est vachement calmé. Hein. Et du coup, vraiment, on se supporte plus, on se dispute pour rien. Les conversations, c'est le chiffre d'affaires, c'est machin. On a encore perdu 100 €. Oui, bah c'est bon. Ouais, t'étais pas là. Oui, mais si t'avais pu renseigner cette cliente-là, on aurait plus vendu. Enfin, tout tourne autour du magasin. Ça devient le délire. Voilà, vraiment. Et à ce moment-là, c'est rupture dans le sens où on ne se. Mais vraiment, sa tête m'énerve. On ne se supporte plus, on se touche même plus, rien du tout. Mais vraiment, on est ensemble. On commençait à se poser des questions. Vraiment, on n'avait plus envie l'un de l'autre. Ça s'effritait en fait, on s'éloignait petit à petit, mais sans forcément qu'il y ait des. Mais il y avait tellement de. Mais ouais, donc on n'existait vraiment que pour le magasin. Donc le magasin a duré pendant 1 an. Bon, et pour faire court, à partir de novembre-décembre, on a décidé d'arrêter. En plus, on avait perdu tellement d'argent. Ça, c'était avant. Ah non. Ah, ça, oui, il est oui, il y avait ça. Donc on a fermé le magasin, émotionnellement. Ah non, mais on a oublié c'est l'été avant la fermeture qu'on décide d'ouvrir notre couple là. C'est ça, je me suis dit qu'il y avait eu un couac là. Il y a eu un couac. Mais émotionnellement, on était déjà bien bouffés. Oui, mais avant la fermeture du magasin, on décide quand même d'ouvrir notre couple parce que on se dit. À partir de septembre. En fait, ouais. Doucement, ouais, en fait, non, même avant. Même avant. Toi, commencé avant, moi j'avais commencé à partir de septembre. Il y a eu une grosse crise de mon côté. Ouais, il y a une grosse crise. Il y a eu un cheminement pendant à peu près 3-4 mois jusqu'en septembre-octobre. Ouais, c'est là qu'on se renseigne sur le couple libre, qu'on achète un livre. On reprend la vidéo. Coucou les atouts. Coucou les atouts. Non mais voilà. Donc en fait c'est épuisement. En fait ça fait. On sort de 2 mois de confinement. Ah ouais. On est usé. On est usé et avant même d'aller en vacances, on part. C'est à ce moment où on commence aussi à ne plus supporter. On se dit que le fait de voir d'autres personnes, ça va nous faire une bouffée d'air. Le fait d'aller voir ailleurs, juste, on va respirer, on va se sentir mieux, on va pas être coincé dans le magasin, coincé dans Évreux, coincé dans notre relation. Juste, on va avoir besoin d'avoir un peu plus de liberté. Donc à partir de sortie on commence à se renseigner dessus, on met ensemble des règles, des règles un peu à n'en plus finir. C'est une direction, c'est un cheminement qu'on ne connaît pas, c'est un monde qu'on ne connaît pas. Donc on met beaucoup de règles, on se renseigne. C'était quoi le petit livre qu'on achète là? Le petit guide du couple libre. Voilà, donc on se renseigne, on met des règles. Et Béranger, insécurité, tu te sens pas trop à l'aise, tu te dis, vu qu'on vit dans un monde où la femme est vue comme un objet, ce qui est vrai, voilà, tu dis que je vais avoir beaucoup plus de choix que toi, du coup, tu veux que je te laisse de l'avance. Quand on dit sur une course, on dit vraiment, voilà. Ouais. Aujourd'hui c'est bête, ça me paraît bête, mais voilà, sur le coup, voilà, et je te dis, moi il n'y a pas de souci, je suis pas pressée, c'est voilà, moi je veux juste sortir de ce monde fatigant qui nous épuise de l'entrepreneuriat, quoi. C'était très très dur, ouais. Donc voilà, au final on ne rencontre pas grand monde, mais toi tu rencontres quand même l'été quelques personnes, non pas encore l'été. On s'embrouille. Mais non, c'est bon. On s'embrouille mon coco, parce que là les rencontres ça a été cette année. Hein. Non. Début d'année. Ah non. Mais début d'année. Mais non. Mais début d'année. Non, l'année dernière, Béranger. Mais Marion, début d'année. Mais Marion de qui? Mais non, c'est l'année dernière, Béranger. Juste après notre voyage à Cannes, c'est à ce moment-là. Septembre dernier. Je te crois. Je fais une vérification d'un truc. J'ai plus le droit de vérifier. Bon bref, je sais pas ce qui se passe. Bon bref, c'est pas grave. C'est vrai. Bon bref, c'est pas le plus important. Ouais. Donc bon, l'été dernier, c'est plus renseignement. Livre, machin, on lit dessus. Ouais. Parce que du coup, on ne se supporte plus. Et là, on a la possibilité, quand on ferme le magasin, toi tu vas... voilà. En fait, j'ai mon frère qui se trouve, on vit dans une rue, et j'ai mon frère qui habite juste en face de la rue. Et je finis par dire à Osirine,
bon écoute là, franchement, qui tout double, là il faut qu'on essaie notre relation quoi, avant tout quand même. Là moi je me rends compte que j'ai un véritable problème, hein, clairement. De jalousie. Jalousie maladive. Hein, et je lui dis, bah écoute, je vais aller m'installer chez mon frère là, parce que je voyais qu'on se supportait plus, c'était plus possible. C'était vraiment plus possible, ça devenait dangereux quoi. Ouais. Donc, et là, en fait, vraiment bouffé d'air frais. Même pour moi, parce que j'ai appris à m'auto-jeu. Ouais. Non, vas-y. Non, mais j'ai l'impression de raconter trop vite les choses. Non, vas-y. Mais pour moi, ça a été aussi ça m'a permis de réapprendre un petit peu à m'approprier mon espace, tout ça, machin, parce que faut savoir que tous les soirs, moi, même quand j'avais pas envie, je disais ah on fait quoi ce soir, ah ceci on fait quoi ce soir, ah machin on fait quoi, et en fait on n'a jamais notre liberté à nous, jamais notre espace du tout à nous, notre intimité. Donc c'était voilà. Ouais, du coup non en fait. Je t'avoue j'ai un peu de mal avec cette vidéo, parce que je sens que il s'est passé tellement de choses qu'on se mélange les pinceaux. Oui. Mais pour d'autres, on a eu beaucoup d'expérience en très peu de temps. Ouais, bah c'est ça. Donc oui, à ce moment-là, bouffée d'air frais pour nous deux, parce que moi en fait j'adorais ma vie de célibataire, et là je reviens un peu cette vie de célibataire où je dors à l'heure que je veux, je peux regarder un animé à 3h du matin si je veux, je mange quand j'en ai envie, pareil pour toi, t'as ton programme aussi, tu fais ce que tu t'arrives à travailler sur toi, à lire, à faire de la... En fait, on arrive à chacun reprendre nos propres rythmes, et pas le rythme couple, mais nos rythmes à nous, et c'est vrai que c'est... Et on commence à avoir des petits moments à s'inviter, ça devient agréable, quoi. C'est vraiment agréable, parce que du coup, là, quand on veut se voir, si on veut vraiment se voir, et ça, ce sera le thème de notre vidéo, donc voilà, mais... C'est ça. On y arrive enfin. On y arrive, voilà. Ouais. Mais effectivement, le fait de vivre séparément, ça nous fait du bien à tous les deux. Ouais. Ça nous permet de rééprouver du manque. C'est ça. Voilà. Donc après, là, il y a nos expériences maintenant. Voilà. Là, on arrive à nos expériences. Chacun, toi, moi, fin décembre, j'avais eu déjà par rapport avec le magasin. Oui, avec Béranger qui a un petit coquin. Avec une cliente. Non, mais parce que Osiris m'avait dit, tu sais, Béranger, c'est pas parce que tu vois une autre personne que tu vas te dire tralala, chouette, ça y est, comment dire, tu vas te dire ça y est, j'aime plus Osiris et tout, machin. Oui, moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui. C'est en fait, ça m'a permis en tout cas de me rendre compte, cette expérience avec cette jeune femme, qu'en fait, il y a la vie que j'ai avec Osiris et il y avait cette expérience juste le physique avec une autre personne. Mais j'avais qu'une envie, c'est de retrouver Osiris. Hein. Voilà. Oui, et cette expérience n'était pas folle non plus. Non, c'était pas folle. Évidemment. Toi non plus, t'es pas folle. Oui. On a vraiment, les expériences étaient une catastrophe. Mitigé, surtout niveau sexuel. En fait, quand il n'y a pas d'alchimie, c'est zéro. Même si on est parti juste pour avoir un rapport sexuel, c'est zéro. Donc nos expériences ont été une cata. Mais vraiment, plus jamais de ma vie je fais ça. Mais à côté, j'avais quand même une expérience moins, pas du tout sexuelle, mais plus sentimentale. Et c'est là que on se rend compte qu'on ne veut pas forcément que du sexe. Parce qu'on était parti que pour ça. Ouvrir notre couple, coucher avec d'autres personnes, se faire plaisir, mais sans plus. Mais en fait, là, avec donc il y a plusieurs choses qui se mélangent. Le fait que nos rythmes sont différents et qu'on a besoin d'avoir notre indépendance. Donc ça, c'est un point. Le fait de rencontrer, c'est compliqué de rencontrer d'autres personnes. Vraiment, des personnes qui nous intéressent, voilà, c'est compliqué. Et troisième point, effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas du tout des personnes qui sont faites pour le sexe. Clairement, oui. Ben, moi, je vois, dès que je m'étais inscrit sur le site, j'avais l'impression d'être comment dire, un petit louveteau au milieu des chacals. Non, mais c'est clairement ça. C'est ça. Moi, même de ma taille ou quoi, j'avais l'impression d'être un Bambi, quoi. Qui découvrait le monde, mais le gars trop gentil. C'est ça, trop mignon. Alors que dans ce monde-là, c'est ça tape, quoi. On y va à fond. On y va, go. On est là pour on donne tout, quoi. On sait même pas bonjour, c'est vas-y, retourne-toi et je te tape pas. C'est vraiment ça, en fait. Et nous, ça nous plaît pas du tout. Et depuis, en fait, ces expériences-là datent de janvier-février.
Et depuis là, il y a une stagnation. Tous les deux, on a quitté les réseaux les sites de rencontres parce que voilà, on se dit, bon, ça nous plaît pas non plus en fait, mais c'est compliqué aussi de rencontrer les gens dans la réalité parce qu'on est des personnes très casanières aussi, très qualitatifs. Donc on ne voit pas n'importe qui, n'importe comment, donc on aime bien avoir un cadre bien précis. Et c'est vrai que depuis janvier, février, mars, on stagne, on se presse pas, on a bien vu parce qu'on était parti plus dans une compétition, toi surtout. Compétition à la rencontre, compétition à l'expérience. Moi j'ai compris que j'étais dans une compétition, mais en fait il me manquait clairement les chaussures, l'entraînement quoi. L'entraînement, mais pour la symbolique. Oui. En gros j'avais trop de choses à travailler sur moi et j'ai toujours beaucoup de choses à travailler sur moi, même si ça va mieux. Oui, ce que tu voulais, t'étais pas sûr non plus, les personnes, les caractères. Ça. Donc moi c'est l'inverse, même si je savais très bien ce que je voulais, c'était très dur de trouver ces genres de personnes. Donc pour l'instant, en fait, on est toujours dans parce que la vision que les personnes ont de nous, c'est mais en fait vous n'êtes pas vraiment peu libre, vu que vous en rencontrez personne. Non, c'est-à-dire que on n'est pas un couple libre, donc parce qu'on n'est plus un couple, ça c'est le thème d'une autre vidéo. Mais à l'heure actuelle, on ne se presse pas pour rencontrer d'autres personnes parce que maintenant on sait à peu près, surtout lui, mais voilà, moi aussi je sais que les personnes que j'aimerais rencontrer, ça va être difficile de les trouver de manière générale, donc on prend notre temps. On prend le temps de se découvrir, de se reconstruire. Et ensuite, voilà, quand on saura, dire que la vie c'est des opportunités. Et pour ne pas louper ces opportunités, il faut être prêt mentalement, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt. Mais c'est pas en cherchant comme ça tout le temps que, je pense. Ouais, c'est les cycles. Si Osirine, j'avais cherché juste l'amour pour l'amour, on serait pas en relation aujourd'hui, on serait pas, voilà quoi. Ouais, donc là, du coup, et surtout en se renseignant, en continuant dans la découverte de nos désirs, de nos envies, donc on a découvert, on connaissait le couple libre, le libertinage, le batifolage, non ça c'est le ça c'est moi qui l'ai inventé. Mais maintenant on a découvert récemment un autre mot qui s'appelle le polyamour. Et en fait qu'est-ce que c'est aussi le polyamour, mes amis, eh bien ce sera dans une prochaine vidéo. Spoil. Bye bye, à plus. Moi. C'est fini. Je croyais que c'était une blague moi. Ah non bah si. The end quoi.